La Banque mondiale tient à renforcer son partenariat avec la RDC dans les efforts du gouvernement visant à rendre inclusive la croissance et rendre durable le processus de paix à travers le territoire national. La directrice générale de cette institution financière internationale, Srimoulian, en visite à Kinshasa, l'a dit à la presse ce lundi à l'issue d'une séance de travail avec les membres du gouvernement. La rencontre a eu lieu à la primature. Fabien Lumbala. Au-delà de cette poignée de main symbolique, la Banque mondiale et la République démocratique du Congo veulent cheminer dans un partenariat renforcé afin d'appuyer les efforts du gouvernement congolais pour une croissance plus porteuse dans la vie de la population et surtout le maintien de la stabilité et celui du processus de paix à travers le pays. Que la croissance soit meilleure et inclusive, surtout pour essayer d'assurer de maintenir la stabilité et aussi maintenir le processus de paix. La directrice générale du groupe de la Banque mondiale, qui reconnaît que l'économie congolaise se porte bien, réitère néanmoins les conseils de son institution au gouvernement Matata. L'économie de la République démocratique du Congo, c'est peut-être comment améliorer la qualité de la croissance en essayant de rendre ça plus inclusive, en essayant de s'occuper plus de la qualité. Ce partenariat sera renforcé dans les domaines précis, les transports, la santé, l'énergie, les finances, l'éducation et la sécurité. Voilà qui justifie cette séance de travail entre la délégation de la Banque mondiale et ses membres du gouvernement. Les deux parties ont commencé à examiner la faisabilité de cette coopération intensifiée. Kinshasa entretient de très bonnes relations avec les institutions de Bretton Woods et Matata Ponyo, qui sait bien les soigner, n'oublie aucun détail. Enfin, un petit tour au jardin des premiers ministres à bord du grand fleuve Congo, ici dans son calme légendaire. Et les deux personnalités ont immortalisé ce passage des Srimoulian à l'hôtel du gouvernement congolais. Dans l'actualité également, une commission mixte devant tabler sur le vide juridique du règlement intérieur de l'Assemblée nationale sera mise sur pied dans quelques jours. Cette décision a été prise lors d'une réunion présidée par le président de la Chambre basse du Parlement, Aubin Minakunjalanjoko. La commission mixte dispose d'une semaine pour rendre publiques les recommandations. Députation provinciale, l'opération de dépôt des candidatures se poursuit jusqu'au 25 mai. Christian Mondo Simba de l'INADEF est allé déposer sa candidature à Moba, dans la province du Katanga. Et puis rendons-nous au Sud Kivu, persistance de l'insécurité dans le territoire de Beni. Les femmes de cette partie du pays haussent le ton. Réunies au sein d'une structure dénommée Femmes citoyennes engagées, elles appellent le gouvernement à prendre des dispositions pour mettre définitivement fin à l'insécurité en vue du bon déroulement du processus électoral. La situation socio-économique et sanitaire des populations de Beni doit aussi être bien prise en compte par le gouvernement central. Ce message est contenu dans un mémorandum que les femmes de Beni ont adressé aux autorités du pays. Notre correspondant au Nord Kivu, Martial Bendelo, a lu pour vous ce document. Suivez. Dans ce document, dont Espace 50 s'est procuré d'une copie, la structure des femmes citoyennes engagées, FCE en sigle, déplore notamment les massacres et carnages répétitifs, les kidnappings, le non-accès aux champs par les agriculteurs, le déplacement intempestif des pauvres habitants de Beni craignant pour leur sécurité, toute forme de violence sur tous les plans, la déperdition scolaire et le traumatisme manifeste dans toutes ses formes chez toute catégorie de personnes. Les rédactrices de ce mémorandum craignent aussi que cette situation risque de perturber le processus électoral en cours dans cette partie du pays. Les conséquences directes sont entre autres la pauvreté, la famine, la malnutrition, les maladies psychomotrices et les infections sexuellement transmissibles, les grossesses indésirables, séquelles indélébiles, le taux élevé de veuves et orphelins abandonnés à leur triste sort, mais aussi le non-accès aux soins de santé primaire et insolvabilité des malades. C'est dans ce sens que les femmes citoyennes engagées de la nouvelle ville d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, recommandent aux autorités du pays
d'identifier d'abord l'ennemi et ses complices internes qu'externes, les localiser et préciser ses objectifs et ses stratégies, relever ou carrément remplacer les troupes engagées dans l'opération Sokola 1, doter l'armée de la logistique adéquate et adaptée, renforcer le système de sécurité à tous les niveaux à partir des entités de base et mettre en place des mécanismes concrets d'entreprendre les activités pour la survie des populations en attendant que la sécurité revienne. C'est un document à ne pas négliger, proviennent ces femmes du territoire de Béni. L'actualité ce lundi, c'est aussi le lancement des opérations d'enregistrement biométrique des réfugiés burundais demandeurs d'asile par la Commission nationale pour les réfugiés au Sud Kivu. Au moins 7836 Burundais sont concernés. Selon le directeur de la CNR, Christophe Migal, cette opération va permettre au gouvernement congolais d'avoir un effectif bien précis des réfugiés burundais se trouvant dans le territoire d'Ouvira et Fizi. Selon le directeur de la Commission nationale pour les réfugiés CNR Ouvira, Christophe Migalé, seulement les réfugiés burundais arrivés en République démocratique du Congo de fin mars 2015 à aujourd'hui, qui sont concernés par cette opération d'enregistrement biométrique par l'empreinte digitale. C'est la première fois que le gouvernement congolais procède à l'enregistrement biométrique des réfugiés burundais depuis leur arrivée massive au Congo, et il se fait en exécution des recommandations de la réunion répartite RDC Burundi, la Commission nationale pour les réfugiés CNR. Selon le directeur de cette commission, Christophe Migalé, l'objectif de cette opération consiste à identifier chaque réfugié burundais demandeur d'asile, avoir ces informations sur les risques de l'air et au finish, les réfugiés auront des attestations à partir desquelles ils seront bien identifiés et ce qui permettra d'assurer leur prise en charge. Après l'enregistrement biométrique des réfugiés burundais, seront transférés dans les camps de Lusenda à Tongo, dans le secteur de lac Tanganyika, au sud du territoire de Fizi. Toutefois, les équipes conjointes HCR-CNR doivent se déployer sur le terrain pour collecter les intentions de retour de ces réfugiés et de définir les solutions durables. Cet enregistrement est obligatoire et biométrique. Il sera mené à la frontière de Kanvizira, à Luvundi, Ruzizi, Bwegera et Rubarika, respectivement dans les deux territoires Fizi et Uvira. Amani Joseph, depuis Bukavu, Radio 50. Direction la province du Congo central pour parler précisément de l'inauguration du bâtiment qui abritera désormais les bureaux du comité de concertation pour le développement de Mwanda. Financé par Perenco, le bâtiment a été inauguré le week-end dernier par l'administrateur du territoire, témoin de l'événement, Patinkieri. Voici le nouveau bâtiment du comité de concertation pour le développement de Mwanda. Un bâtiment moderne dont les travaux ont été financés une fois de plus par Perenco-Rep dans le cadre de sa responsabilité sociale en tant qu'entreprise extractive. Le Cocodem dispose désormais de son propre bâtiment et pourra économiser sur ce qu'il dépensait en termes de loyer mensuel. Le site a été mis à disposition par l'autorité territoriale. Et c'est l'administrateur du territoire, Guillaume Ngongo, qui a procédé le week-end dernier à la coupure du ruban en présence du DG de Perenco-Rep, Reza Mered. Les communautés ont besoin d'un espace pour pouvoir échanger, une salle de réunion, des bureaux pour recevoir les doléances et gérer. Jusqu'à présent, ils étaient dans un local en location. Ça a plus de sens. Et là, on a supporté, on a porté ce projet-là. Et aujourd'hui, on a eu l'honneur d'inaugurer ce superbe bâtiment qui est mis à disposition des communautés, qui leur donne un espace où elles peuvent venir échanger avec le comité de concertation, qui, encore une fois, est la courroie de transmission entre les communautés et la société pétrolière Perenco et Mioc. Équipé en mobilier et en matériel informatique, connecté au réseau électrique de la SNEL, ce bâtiment comprend 5 bureaux, dont un pour le président, un pour le secrétaire et 3 pour les associations Aliwoyo, Asolongo et Ababo. Après que le Cocodem ait écouté les bases, il rassemble les projets et c'est avec ces projets, c'est avec cet argent-là que nous élaborons nos projets et nous payons ce que vous avez entendu là, comme par exemple le pavillon. À travers toutes ces réalisations, Perenco-Rep et Mioc restent résolument engagés à contribuer à la réalisation des grandes avancées sociales dans la ville de Mwanda. Et puis la communauté Familia de Bagira, ce groupement des ressortissants de la commune de Bagira, dans la ville de Bukavu, établi à Kinshasa, a tenu son assemblée générale le dimanche dernier à Kinshasa. Plusieurs questions étaient au menu, des échanges, notamment l'adoption des textes du statut de cette mutuelle. Moment de joie pour ces ressortissants du Sud Kivu. Regardez. Ils étaient là,
Membre de la communauté Familia de Bagira, fondée il y a 20 ans, regroupant les ressortissants de la commune de Bagira à Bukavu, habitant à Kinshasa. Bagira toujours et Nyanya. Au menu de leur rencontre, une évaluation succincte des activités de la communauté, des amendements et adoption de textes des statuts, de problèmes et les solutions déjà trouvées, mais également des actions à mener dans l'avenir. Que le but, en fait, c'était de réveiller un peu les gens de notre mutuelle, les réveiller un peu hein, face à leurs obligations statutaires, hein, face à leur alma mater, qui est la commune de Bagira à Bukavu. Hein, il faut développer notre commune. Il n'y a pas que le gouvernement qui doit développer, il y a aussi nous-mêmes qui devons développer. C'est un devoir patriotique. Je dois toujours penser comment développer mon coin. Tout le monde. La fraternité et la solidarité, des valeurs sur lesquelles jurent les membres de cette communauté, en vue du développement non seulement de leur commune à Bukavu, mais aussi du bien-être social de chacun des membres. Nous sommes dans la joie, nous ressortissantes de Bagira. C'est depuis l'enfance que nous sommes ensemble et aujourd'hui, nous nous retrouvons à Kinshasa. Nous nous sentons comme dans notre commune de Bagira. Quartier C, quartier B, quartier A. Il n'y a pas de tribu ciblée, c'est juste une communauté d'un lieu donné dans la République démocratique du Congo. Et c'est quand même une joie intense de voir surtout les anciens avec qui on a grandi. Au regard des ambitions de la communauté, le chemin à parcourir paraît long, d'où le concours et la participation effective de tous les membres s'avère indispensable. Ouvrons à présent notre page sportive après les éliminatoires des Jeux africains de Brazzaville en volleyball où la RDC en version féminine a été éliminée. Au beach volley, on parle d'une qualification dans les deux versions des Congolais face à leurs homologues du Gabon. La RDC a dominé la partie dans les deux rencontres de 7-0 et ce malgré un temps de préparation. Pour Christian Matata, le chargé d'organisation, les joueurs ont fait leur part. Il ne reste qu'au gouvernement d'apporter leur soutien pour une bonne préparation de la RDC en si peu de temps. C'est une première étape réussie pour la République démocratique du Congo. Dans les deux versions, les léopards de la RDC ont arraché leur ticket aux Jeux africains de Brazzaville Beach Volley. Bon, c'est une joie totale parce qu'on a beau chercher cette qualification, mais aujourd'hui on l'a. En tout cas, nous sommes vraiment contents de s'être qualifiés parce que nous avons passé des moments difficiles, ça nul n'ignore. Malgré un temps insignifiant de préparation, les léopards dames comme messieurs ont battu sans complaisance les Panthères du Gabon de 7-0 sur l'ensemble de deux matchs à la plage artificielle de Ngandayala au bord de la rivière Nsélé. On a repris que les entraînements le vendredi passé, ce n'était pas bon pour le beach volley parce que ça souffre beaucoup, il faut beaucoup de travail. C'est pourquoi vous avez vu qu'on a un peu d'hésitation au niveau de la défense parce qu'on ne s'est pas bien préparé. Une qualification considérée comme un défi relevé de la part des athlètes. Mais maintenant là, nous sommes qualifiés pour les Jeux africains. Moi je crois que c'est maintenant à l'État de faire sa part de travail. Pour l'organisateur Christian Matata, un plan de préparation sera présenté au gouvernement pour une préparation à la hauteur de l'événement. L'objectif que nous avons, c'est de rehausser le niveau de jeu, c'est de faire parler encore de la RDC au niveau de volleyball. Après cette qualification, nous allons intéresser les autorités, donc l'autorité de tutelle qui est le ministre de Sport, pour lui présenter d'abord les bons résultats que nous avons eus et deuxièmement lui présenter le programme ainsi que le calendrier qui sera prévu pour les Jeux africains parce qu'il faudrait que nous puissions être concrets, que nous puissions lui présenter un bon calendrier, une bonne préparation et nous puissions le rassurer des bons résultats. Et puis, ça y est, Hugues Bedimbenza et Roum Matumona porteront désormais les maillots du Football Club Renaissance du Congo. La présentation officielle de ces deux joueurs nouvellement recrutés s'est déroulée dimanche au stade Tata Raphaël en présence du président de coordination de la famille vert, blanc et orange, Pascal Mukuna, et de nombreux supporters de ce club venus vivre l'événement qui a été agrémenté par l'artiste musicien Ngiama Makanda Wirason.
La joie était déjà à son comble, ici à la permanence du club. Et arrivé sur le lieu où devrait se tenir cette présentation officielle, Hugues Bédi